Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Vinny et Xav, ça va les gars? Salut tout le monde. Ça va les gars? Et aujourd'hui on est à Avesnes-sur-Helpe. Bah ouais. Pourquoi on est à Avesnes-sur-Helpe? Pour se faire plaisir. Petite session training aujourd'hui. On découvre la piste du futur championnat de France 1/10 tout-terrain électrique qui va se dérouler là dans dans moins de 2 semaines désormais. Voilà. Donc on est venu découvrir cette piste parce que, enfin Vinny, tu es venu au warm-up. Je suis venu ce dimanche Voilà. dernier, ouais, Et c'était très difficile. C'était glissant, c'était mouillé. Et on peut voir que la voiture est encore pas nettoyée. sale. Je me suis dit comme je reviens, je nettoierai les voitures correctement dans un second temps. Alors peut-être, je vais peut-être pas attendre le CF, je vais peut-être les nettoyer avant quand même, sinon ce serait un peu abusé. Mais il y a un petit peu de travail là. Il y a quelques heures à passer quoi. Le club, le tracé, la piste, les gars. Xavier, toi qui a bien roulé déjà. Bon, franchement c'est sympathique parce que ça nous fait se remettre en question. Il y a différentes surfaces d'astro, donc on a des grips plus ou moins. Par endroit, ça change et donc on doit vraiment être très fin sur la gâchette. Alors au niveau des obstacles, tout est assez sympathique, les petits sauts, les petites tables. Non, c'est sympa, il faut juste savoir s'acclimater aux différents types d'astro. Et puis comme on a roulé aussi le matin, les conditions entre ce qu'il y a le matin et l'après-midi, ça n'a rien à voir. Et puis là aujourd'hui on a de la chance parce qu'en fait il fait très beau. Donc on est en plein milieu de la semaine, mardi. Ouais. Et toi t'as roulé donc il y a 2 jours, dimanche à la course. Dimanche, ouais. Et c'était catastrophique. Et donc, dimanche quelles sont les différences pour toi au niveau de la piste et de l'accroche? Ça n'a rien à voir. Là on est presque sur de l'astro intérieur en termes d'accroche. Dimanche, on ramassait la flotte au raclot et à la pelle quoi. Entre déjà ce matin quand on est arrivé, piste légèrement humide, on a dû rouler en gomme silver et là on est en gomme jaune. Ouais, 11h30 on a mis les jaunes. Ouais. Parce que les silver ils fonctionnaient plus quoi. Ça a séché quand même relativement vite. Et alors ce qui est bien aussi c'est que là on roule avec les lap monitor puisqu'il n'y a pas de comptage permanent sur cette piste. Et donc le lap monitor c'est quand même bien de l'avoir dans sa caisse quand on va sur des clubs comme ça. Donc la petite puce infrarouge. Avec la diode. Voilà, toi tu la mets avec un velcro ici. Velcro dans la carreau ici. Voilà. Et puis on met le petit détecteur qui est là-bas. Donc le 4x4 de Vinny qui est toujours sur un Timasso. Ouais. Toujours pareil, B74-2, je suis resté sur un mauvais souvenir Open et il fonctionnait pas des masses. Ouais. Et je me suis rendu compte que les pneus gonflés, ça changeait absolument toute la voiture. Donc j'ai rien touché, je repars avec des pneus normaux. Et là je vais commencer cet après-midi voir. Ok, alors moi ici c'est le mien, le XB2 avec lequel j'ai beaucoup roulé ce matin. Donc ce qu'on n'a pas dit c'est que on a monté les triangles. Deuxième version qui sont fournis d'origine dans le XB2, c'est ce qui s'appelle les disengage. C'est normalement pour rouler sur dirt. Donc des triangles avec une fusée et une roue qui est beaucoup plus avancée. Donc vraiment on avance beaucoup plus. Voilà. Et puis j'ai roulé avec du silver ce matin. Et puis là je suis en jaune et j'ai testé du cut Steger et là je reteste du VP. Et le but c'est de voir un petit peu les différences. Donc la petite puce, la monitor aussi sur le mien. Et là, le chargeur RCD chargeur habituel. Alors voilà un plan de l'arrière ici. Donc là, il y a le podium. Donc la piste été 1/10 se situe juste derrière ce podium. Et ici, entre deux, nous avons la piste touring. Et là, on a Michel Baudin en train de repeindre la piste touring. Parce que ça redemande de l'entretien, il faut la repeindre de temps en temps. Hein. Faut la repeindre et puis là, je fais tout à main levée parce que si tu veux, le problème c'est que à l'origine on l'avait fait avec des collants, mais quand tu comptes le temps que tu mets pour scotcher tout, oui, et puis déscotcher après, tu gagnes pas de temps en réalité. D'ailleurs, il faut le refaire tous les combien ça? Il y a bien 5-6 ans, ouais 5 ans, 6 ans. Alors là je suis en train de faire mon lignée en blanc. Après, je vais refaire, pas ici, hein, mais tout ce qui est partie verte, enfin tout ce qui est partie colorée, je vais refaire à l'intérieur du blanc un découpage en bleu électrique. Et comme ça, après, j'irai directement en bleu électrique avec un rouleau de 180. D'accord. Et tu veux terminer tout ça pour le championnat de France? Je voudrais donner une belle image au niveau du championnat de France.
Oh, on va s'en sortir. Moi, je ne baisse jamais les bras. Voilà, vous attendez combien de pilotes là au championnat de France? Bah écoute, actuellement, on aurait, dernières informations de Stéphane hier soir, on aurait 117 voitures. D'accord. Bon, après, tu as des doublons. Oui, Mais je sais pas combien il y a de doublons. en général 30%. Ouais. Ouais. Bon, disons que, allez, en gros, on peut envisager sur 100 pilotes, quoi. Bon, tout ce qui est matériel, si tu veux, table et chaises, j'ai prévu sur 100, 110, 120 personnes. Et là, la piste est terminée, elle bouge plus là? Ah non, elle bougera plus. D'accord. Ah non, non, non. La piste, elle ne bougera plus, sauf la petite modification, si tu veux, pour les trucks, Oui. que je t'ai dit tout à l'heure. Là, je vais essayer de le faire parce que... En fait, la grosse double, il y aura une planche entre les deux pour. Il y a quelques voilà. papiers qui râlaient hier parce que il n'y arrivait pas. Bon ben merci Michel, bon courage pour la peinture. Mais écoutez, je te remercie. Merci de votre présence. En tous les cas, ça fait plaisir de vous voir. Bon Michel, t'es le grand-père de Clément Baudin. C'est cela. Alors, est-ce qu'on est fier d'avoir un enfant comme ça? Plus que fier. Bon, c'est vrai que pour nous, au niveau du club, c'est embêtant d'en parler parce que bon, mais on se donne pas le privilège parce que Clément, il fait des scores. Moi, je mets tout le monde sur le même plan. Mais d'un côté, si tu veux, c'est quand même une fierté pour nous. Et moi, je suis très satisfait, si tu veux, c'est que c'est pour son papa. Son papa, qui était à peu près à la même hauteur, Et qui a été blessé. et qui a été obligé d'arrêter la compétition à cause d'un accident. Ah, un accident de la main qui s'est fait arracher une machine. Autrement, il avait les mêmes valeurs que Clément. Hein. Et tu vois, ça fait 20 ans maintenant, et chaque fois que j'en parle, je suis dans le même état. Mais pour nous, c'est une fierté. Et j'espère qu'il n'arrêtera pas là. Puis un petit regret, c'est que je ne peux plus les accompagner tout de suite, quoi. Non mais tu peux. Je ne peux pas laisser mon épouse seule. Voilà. Alors, même chez toi, je voulais y aller, et puis bon, Stéphane, il m'a pris à part, et puis il m'a dit, on a qu'à avoir quelque chose dans la journée, ou n'importe. Et je voulais qu'elle vienne avec moi, mais bon, n'importe. Elle était trop fatiguée. Non. Alors moi, j'ai créé ça. J'ai créé ça il y a 35 ans. Tu sais bien que c'est mon cheval de bataille, et ce que je veux, c'est, comme je le disais hier au briefing au gars, ce que je veux, c'est que tout le monde soit content. C'est ça, en tant que président, on a juste envie que les gens y Et soient puis même, contents. puis même, avant tout, c'est quand même un plaisir, un loisir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de la compétition, il y a des enjeux, c'est sûr, mais c'est pas une raison non plus de se bouffer. Oh non, on est d'accord. Voilà. Moi, mon principe, c'est ça. Je suis tellement content de voir les gens qui discutent entre eux ici et là, ils viennent prendre un pot et tout le bazar. Bon, il y a une défaite, il y a une défaite. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'entretuer. On a un travail la semaine et le modélisme, même si on fait de la C'est une compétition, détente. on est là, on fait joujou avec des petites voitures. Voilà. Et, Voilà, et à un moment voilà. donné, il faut rester les pieds sur terre. Voilà. Ouais. Et je suis content là-dessus, si tu veux, au niveau de Clément, c'est qu'il ne se prend pas la tête. Il est respectueux, il a beaucoup de fair play. Je vois avec Noah ici et là, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a eu des tensions avec Noah. Enfin bref, si tu veux, je suis content que les deux jeunes, ils se sont réentendus un petit peu. Ouais. Bon, on voit qu'ils s'entendent très bien. Oui, Ouais, oui, tout à fait. oui, oui, oui. Michel, merci à toi. J'ai passé un 4-2. Et c'est la fin de la journée. Bah ouais, Voilà. Vous avez vu le beau temps là? soleil toute la journée. Ça s'est hyper bien passé. Ouais. Beaucoup roulé. On a beaucoup roulé, donc on n'est pas venu pour rien. Non. C'était très glissant ce matin. Ça a séché vers 11h. Ouais. Et puis après, on a sorti les gommes jaunes. Et puis on a fait évoluer un peu les réglages de diff. Vous étiez en 500 derrière sur les 4.2. Moi, j'étais en 7000. Je suis descendu au 2000. Vous êtes monté. Voilà. Ouais, Xavier est monté, moi je suis resté en 500, un peu la flemme. Mm. Vous avez essayé les bains anti-roulis aussi? Ouais, on n'a pas aimé. Ouais. On n'a pas aimé parce que ça fait glisser un petit peu plus au train arrière et ça rend la voiture un petit peu plus difficile à conduire. Ok. Donc on les a enlevés. On a essayé différents pneus à l'avant, les Cutsager, les VP. C'est pas évident la différence, mais une petite préférence pour les cuts.
Voilà. On a quand même essayé beaucoup de pneus, hein. Les fusions avec un CR, les Cast Tiger Silver, les Yellow, les à moitié morts, les neufs, les Assassin Evo, les Acupuncture Evo, qui marchent vraiment bien sur le sec. Bon, sinon, bah, la piste, donc vous avez vu pas mal sur cette vidéo, on vous a mis pas mal d'extraits. Ouais. Vous allez adorer. Voilà, donc pour ceux qui vont venir au championnat de France, bon courage. Ben ouais, parce que les conditions Elle est idéales, dure, elle est dure. les conditions idéales qu'on a aujourd'hui seront peut-être pas Voilà. celles qu'on aura au CF. Et Non, le non. tracé, ouais, il y a moyen de gagner du temps à certains endroits, mais il y a aussi bien moyen d'en perdre et de casser. Voilà, donc ce matin il faisait très froid, hein. On est arrivé, il faisait 5 degrés, jusqu'à 11h il faisait 6-7 degrés, malgré le beau temps. Et au maximum de la journée, je sais pas, hein, mais en plein soleil, c'est sûr qu'on était bien. Écoute, là j'ai 20 au soleil. 20 au soleil. Ressenti 12. On a les manteaux quand même. Non, non, c'est vrai qu'en plein soleil, là on est bien. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, cette vidéo se termine. Et puis, comme ça, vous aurez eu un aperçu pour ceux qui viennent au championnat de France dans 10 jours. Rendez-vous au championnat de France. N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on fasse un petit bout de vidéo sur votre voiture. Ouais. Avec la troupe Tony, Vinny, Xavier, David. Ça sera la troupe au complet. Pour le CF, oui. La team Tony RC en partie. Voilà. Et un grand merci à la famille Boda pour cette belle piste. Yes. Tony RC, 172 secondes 33. Vini, 74 secondes 36. Vini, 31 secondes 96. Tony RC, 35 secondes 75. Merde. Vini, 28 secondes 03. Tony RC, 29 secondes 94. Vini, 28 secondes 24. Tony RC, 28 secondes 03. Vini, 28 secondes 85. Tony RC, 27 secondes 27. Vini, 28 secondes 89. Tony RC, 27 secondes 83. Vini, 27 secondes 95. Tony RC, 28 secondes 07.
27 secondes 42. Tony RC. 27 secondes 38. « 83 secondes 38. Tony RC. 27 secondes 34. « 34 secondes 18. Tony RC. 33 secondes 96. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Au Merci à revoir, tous. pensez au À pouce, bientôt. abonnez-vous. Ciao!